Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va faire un retour aux fondamentaux. On va parler de la règle numéro 1 dans les paris sportifs. Alors cette vidéo, j'ai décidé de la faire suite aux commentaires que je vais te montrer là sur cette vidéo-là. Alors j'ai rien contre la personne qui m'a laissé ce commentaire, pas du tout, mais si tu veux, ça m'a amené à réfléchir. Et je me suis dit une nouvelle fois, parce que c'est pas la première fois que je me le dis, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que les paris sportifs c'est facile, qui s'imaginent que tout le monde peut gagner et que c'est sans effort ou que la vie est belle et tout ça quoi. Alors que en fait pas du tout. Et c'est ce que je voudrais vraiment te faire prendre conscience aujourd'hui pour que tu comprennes dans quoi tu t'aventures si aujourd'hui tu t'es lancé dans les paris sportifs. Alors la vidéo que tu vois à l'écran, là, enfin l'exemple de vidéo que tu vois à l'écran sur YouTube, c'est une vieille vidéo que j'ai fait il y a un an à peu près. Et bref, donc elle a pas mal de vues comme tu peux voir. C'est pas ça qui est important. Là, je t'ai donné dans cette vidéo-là 13 conseils. Mais aujourd'hui, je vais te parler de la règle numéro 1 parce que tu dois vraiment prendre conscience de ça si tu te lances aujourd'hui. Ou si tu es lancé depuis quelque temps dans les paris sportifs et que tu cherches encore des réponses. Alors, le truc déjà au départ, c'est que tous on a débarqué dans les paris sportifs un peu par hasard. Donc que ça soit parce que tu as vu une pub à la télé, parce que tu as des collègues qui font des paris, voilà. En général, tu as voulu faire comme les autres, tu as été séduit par... t'as été séduit par quelque chose et tu as voulu le reproduire toi-même en espérant gagner de l'argent. Et en général, quand on fait comme ça, et on est tous passés par là, on fait de la merde. Et c'est normal qu'on fasse de la merde parce que avant de te faire ton premier pari, il n'y a personne qui t'apprend à parier. C'est au bout d'un moment où tu commences à perdre de l'argent, en général, que tu commences à t'intéresser à savoir s'il y a des stratégies qui marchent mieux qu'une autre, savoir si il y a des méthodes ou des conseils qui sont bons à prendre, s'il y a des trucs à éviter, etc., etc. Le problème, c'est que les gens, la grande majorité des gens, perdent de l'argent. La grande majorité des gens ne se posent pas de questions et surtout la grande majorité des gens ne veut pas ouvrir les yeux. Et donc, c'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas ouvrir les yeux et qui pensent que c'est trop facile. Et donc, tu vois, dans ce commentaire-là, dans cette vidéo, je donnais un conseil de ne pas jouer plus de 5% de son capital. Mais moi, personnellement, je ne joue jamais 5% de mon capital. Ou alors pour faire un arbitrage, à la limite. Si tu débutes dans les paris et tu ne sais pas ce que c'est un arbitrage, c'est pas grave. En gros, c'est un moyen d'assurer des gains. Si tu étais parti sur un pari à l'origine et tu fais un arbitrage, c'est-à-dire que tu vas miser l'inverse pour te couvrir ou pour assurer un bénéfice. Donc, à part dans des cas comme ça où je peux même miser parfois plus de 5%, ça ne m'arrive jamais. Et comme j'ai expliqué dans ma réponse, c'est que avec un capital de 50-100 €, il ne faut pas espérer gagner de l'argent à long terme. Parce que quand tu vois la réponse que la personne a donnée ici, c'est qu'il a doublé, en fait, il est parti de 25 et aujourd'hui il est à 50 €. Et ce que je lui dis, ça lui paraît aberrant, quoi. En fait, ce que je veux, c'est pas tellement ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est que cette fameuse règle numéro 1, c'est qu'il te faut un capital pour parier. C'est que tu n'ouvres pas un restaurant avec 50 ou 100 €. Tu n'achètes pas un appartement avec 50 ou 100 €. Tu ne te construis pas, tu ne fais pas un investissement à long terme qui va te rapporter de l'argent avec 50 ou 100 € au départ. C'est tout. Que tu mettes 50 ou 100 € tous les mois, je veux bien, mais que tu mettes 50 ou 100 € et que tu comptes faire un complément de revenu avec ça, ce n'est pas possible. La plupart des parieurs, alors tu vas avoir plusieurs sortes. Tu vas avoir le parieur qui parie pour du fun. Celui-là, à la limite, je vais te dire qu'il ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse même pas de lui donner des conseils parce qu'il ne va rien en avoir à faire. Lui, il parie pour le fun et il veut gagner le jackpot. Et ça, c'est très bien. Mais pour moi, c'est pas un investisseur. Pour moi, les paris sportifs, c'est un investissement. Et cette personne-là, ça reste un parieur du dimanche, si tu veux. Quand tu as le côté investisseur avec lequel tu veux, dans un premier temps, gagner un complément de revenu, et si tu espères en vivre après, pourquoi pas. Mais avant d'arriver à en vivre, tu vas devoir passer par le complément de revenu. Et ce complément de revenu, tu vas te rendre compte qu'il est très difficile à obtenir. Alors, il y a des moyens qui permettent de gagner plus facilement que d'autres, mais gagner facilement au paris sportif, ça n'existe pas.
que tu suives, même si tu fais du suivi de tipster, hein, parce que le tipster, il va avoir des hauts et des bas, et il va falloir, toi, au niveau psychologique, que tu sois prêt à accepter de perdre de l'argent, même en suivant un tipster. Parce que pendant certaines périodes, ça peut arriver. Bref. Donc, en gros, la règle numéro 1, c'est d'avoir un capital et de savoir que ce capital, si tu fais que tes propres paris à toi, si déjà tu l'augmentes de 30% la première année, ça va être déjà très bien. Alors, je t'ai souvent dit que tu pouvais doubler ton capital dans les paris sportifs chaque année. Oui, j'y suis arrivé, donc sinon je ne le dirais pas. Et j'y suis arrivé avec mes paris et avec du suivi tipster. J'y suis pas arrivé tout seul. D'accord? Donc toi tout seul, tu n'y arriveras pas non plus. Et la plupart des gens qui parient aujourd'hui n'ont pas de capital. La plupart des gens aujourd'hui n'ont aucune gestion de mise, parce que associé à un capital, il y a une gestion de mise qui va avec. Et tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tes mises. Parce que sinon tu prends des risques démesurés et tu vas faire n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, tu as des gens autour de toi, peut-être, que tu as l'impression qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils misent des 20 € par-ci, des 50 € par-là, etc., etc. Mais sur une année, réellement, combien ils gagnent? Ça, jamais personne est capable de te le dire. Et c'est pour ça que ces gens-là, il ne faut pas les écouter et il ne faut pas faire comme eux. Aujourd'hui, tu trouves toutes les informations dont tu as besoin sur Internet. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas sexy. Les informations qui te permettent vraiment de gagner, elles ne sont pas sexy. Elles sont les promesses ne sont pas à la hauteur des attentes des gens, et c'est pour ça que beaucoup sont déçus et beaucoup laissent des commentaires de merde sur mes vidéos, sur les vidéos des autres personnes comme moi qui donnent des conseils, parce que les mecs, ils sont dégoûtés, ils croient qu'il y a une formule magique et il n'y en a pas. D'accord? J'espère qu'il y a d'autres mecs qui ont des chaînes YouTube ou sur les paris sportifs qui regardent cette vidéo et qui vont laisser en commentaire que ce que je dis, c'est la vérité. Alors, évidemment, tu peux arriver à en vivre en pariant d'une certaine façon. Mais ce que je veux te dire, c'est que si aujourd'hui tu as 50 ou 100 €, tu n'en vivras jamais. C'est pas possible. Ou alors il va te falloir 20 ans pour arriver à en vivre. Et si aujourd'hui tu as peut-être démarré avec 100 € et que là tu es à 600 depuis le début de l'année, c'est que tu as parié en prenant des risques inconsidérés. Et tu ne ferais pas la même chose si tu avais 10 000, 50 000 ou 100 000 € de capital. C'est pas possible. Parce que les sommes que tu pourrais perdre serait bien plus considérable et tu te caguerais dessus de prendre des risques aussi gros, quoi. Donc c'est pour ça que, voilà, un commentaire comme ça, le mec il a commencé avec 25 et aujourd'hui il a 50. Mais les 25 là, ça fait combien de fois qu'il démarre avec 25? Ça fait peut-être 10 fois qu'il démarre avec 25. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, est-ce qu'on peut dire qu'il a un capital de 25, ou est-ce qu'on peut dire s'il a recommencé 10 fois, il avait un capital de 250, ou est-ce qu'il a un capital de 2000? Parce que combien de fois il va mettre de l'argent et combien de fois il va perdre avant de réagir et de se mettre à faire les choses comme il faut? Voilà. Donc en fait, c'est sur ça que je voulais te sensibiliser aujourd'hui. Alors c'est pas une vidéo de démotivation, parce que oui, ça va démotiver les gens qui, comme d'habitude, ne sont pas persévérants, les gens qui veulent pas travailler, les gens qui croient que tout va leur tomber tout cuit entre les doigts. Pour ces gens-là, c'est sûr que ça va être une vidéo démotivante. Et puis de toute façon, ces gens-là, ils feront toujours et éternellement partie des 97-98% de parieurs perdants. Voilà. Donc je sais que cette vidéo, elle va parler aux gens qui sont réalistes, d'accord, qui sont peut-être même optimistes, d'accord. C'est peut-être difficile d'être optimiste après une vidéo comme ça, mais c'est la vérité, d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Il te faut un capital pour commencer, et ce capital, tu vas pas pouvoir l'augmenter de plus de 30% la première année si tu paries tout seul. Voilà, à moins que tu fasses n'importe quoi. Mais c'est possible, je dis pas que c'est impossible, mais je parle. C'est pas possible pour tout le monde en fait. Il y a toujours des exceptions et ça sera pas possible pour tout le monde. Ça veut dire tout simplement ce que je te dis là. Ça veut dire que si tu veux faire 1000 € de bénéfices cette année avec tes paris sportifs, il te faut 3000 € de capital et il va te falloir une gestion de mise adaptée. D'accord? Tu n'arriveras pas à faire ça avec 50 ou 100 € de capital de départ. J'espère que tu as compris. Si ça te plaît pas, eh ben, mets-moi des pouces à l'envers. Si ça te plaît, tu me mets des pouces à l'endroit. Enfin, je m'en fous de toute façon, que ça te plaise ou que ça te plaise pas. C'est la réalité. Des fois, elle est dure à entendre et pourtant, c'est comme ça qu'elle est. Si tu veux recevoir d'autres conseils comme ça, il suffit de t'inscrire à la newsletter. Donc, je te mets un lien en dessous de la vidéo. Tu vas pouvoir en plus télécharger des fichiers qui vont t'aider dans tes paris et pendant une semaine, tu vas recevoir un conseil tous les jours. Alors, il y a d'autres conseils qui seront un peu plus positifs que celui-là, rassure-toi.
et voilà, qui vont t'aider dans tes paris, qui vont t'aider à recommencer, à partir de zéro ou à repartir de zéro. Et puis bon, de toute façon, si tu es un parieur expérimenté, toutes ces choses-là, tu les connaîtras certainement, mais ça peut être bien de refaire un point là-dessus de temps en temps. Donc je te laisse, on se retrouve donc nous tous les mardis, tous les jeudis pour une nouvelle vidéo de conseils en paris sportif. Sur ce, je te laisse, salut.